ça part sur Inkling et sur un petit roi d'Adieu. Et ben putain, on enchaîne les gros aujourd'hui, c'est super. Alors, tac tac tac. Et c'est ça. Et voilà. Ok, donc on est parti sur le petit champ de bataille, donc voilà, ça va être un match-up encore où je pense que Timario va essayer de punir pas mal les whiff finish, enfin va essayer pas mal de whiff finish, on va dire, voilà. Wiking Didi, après pour le moment il a l'air d'avoir un spacing qui a l'air pas dégueulasse, il a l'air de connaître un petit peu les moves de son perso, donc nickel à ce niveau-là. Donc ça part sur les petits combos qui montent quelques pourcentages, voilà, donc est-ce que, franchement sur la clé, l'astuce, est-ce que Inkling va réussir à tuer rapidement avec ses attaques parce que ça va être assez important parce qu'effectivement le problème c'est que Roi d'Adieu tu mets 2-3 coups avec lui et tu peux tuer. Comme tout le perso gros, ben, bien vu ça, le saut pour éviter de se prendre le roller et punir direct avec un air, c'était bien foutu. Et attention le Gigarde, oh là là dommage. C'était pas mal, ça a tenté quelque chose, bon est-ce que c'était nécessaire? Pas forcément, après bon ouais, il faut essayer dès le début, voir un petit peu jauger son adversaire, mais bon on va dire que Inkling ça reste relativement safe en Gigarde, assez compliqué et puis on peut facilement se faire reverse donc attention à ça. Après le DDD c'est un perso qui a quand même pas mal de sauts, qui est relativement floaty et puis voilà, qui a un FB qui lui permet de faire pas mal de ça. Ouais, il était sur déjà par terre donc pas d'enterrement avec le side B. Ça tente de... Ah dommage, j'étais pas si loin de l'avoir là. Et attention, le petit Mario là qui met la pression au back air. Ça va pas tuer à 160 malgré toute la peinture. On voit que vraiment le perso est vraiment très très lourd. Enfin dans les plus lourds en tout cas. Le petit ledge trap à base de Grundy. Ça va punir le smash, non pas du tout. Le push était vraiment il a pas pu punir avec le reste donc difficile. Ah l'enterrement et là ça va prendre la stock au canon. Il a pris la stock, maintenant il va falloir qu'il capitalise un petit peu sur cet avantage là. Et puis éventuellement perdre sa stock avec un maximum de pourcents ça va être son plan de jeu là pour le coup. Ouais, et le uptilt va pas finir, dommage. Et puis la pression qui a été mise direct derrière pour au cas où il serait endormi, donc bien vu de la partie Mario qui a bien dodge le upper, pardon. Et ça repart en Rico, et ok ça passe, ouais. Même le lunaire qui est une bonne hitbox hein, pour Asgard, donc plutôt sympatoque. Ça tente de dash attack un petit peu comme ça, mon petit Mario qui était prêt. Ça va Rico tranquillement, le H-Trap va pas servir à grand chose. Il va inciter le BB à aller plus haut. Et il va finir. Oh, alors là par contre ouais, il va pas avoir le temps, dommage de mettre un autre smash, ça aurait peut-être tué là avec la rage plus la peinture, sans déconner, ça peut être quand même assez cher le smash de Inkling. Et il va tenter le setup avec le up tilt, mais non ça va pas passer. Et le back air qui est voilà, toujours un des meilleurs outils d'Inkling à ce niveau là, hein. Ça sort vite, ça a de la range, c'est pas la guille, c'est vraiment nickel. Donc ça va, il le laisse Rico tranquille depuis tout à l'heure, il va jamais le chercher. Ah bah, au moment où je dis ça forcément, il y va. Donc on a vu qu'il a pas forcément fait une très bonne interaction avec ça. Donc peut-être plutôt rester en strap à l'avenir. Donc attention, donc la pression qui est mise. Ouais, il est très très patient là, Team Mario. Ah, ouais. Une nouvelle fois, voilà, au moment où je dis où il est patient, il se fait 400 jeunes, donc une tristesse. Mais bon voilà, il a quand même fait le boulot, il a mis les 162%, voilà, dommage qu'il y ait un petit suicide, bon après c'est pas très grave, il était quasiment mort de toute façon. Après on sait que ça reste Inkling, ça peut avoir du mal à tuer sur certains aspects quand l'adversaire joue très safe et c'est quoi dodge on va dire. Et c'est un peu le cas là pour le coup, Max Carré qui montre quand même voilà, une performance très dégueulasse pour un roi de guild contre Inkling, ça, ce qui m'importe ça a pas l'air évident quand même. Et voilà, donc les dégâts ils sont repris un petit peu là de la part de Didi, mais voilà, range qui va l'avoir, dommage. Donc ça toujours les edgeguards là, il le tente à mon avis parce qu'il sait qu'il a un petit peu un désavantage. Oh la DI qui était limite là de la part de Team Mario et qui va se faire choper sur son roller, donc voilà, donc un bon équilibrage de Max Cara là qui était grave littéralement une stock en dessous et qui a pu reprendre direct un match event, donc plutôt pas mal de sa part. Ça tente les techs, ouais donc là ça met une bonne pression quand il est sur les plateformes, mine de rien, c'est que la taille de Roi Didou nous permet à la fois de faire des falling up air et puis de mettre des petits uptilts là qui mettent une bonne pression qui sont relativement safe, donc compliqué, il faut vite se barrer quoi. Et ça met la pression au ledge avec le Gordo et le S-Mash, mais donc ça va être puni par Team Mario pour le coup. Attention le roller qui met les là pour mettre les dégâts et qui combat dans le... Enfin je sais pas si ça a été trop, mais ça, un petit follow-up qui met la pression. Et le Downby pareil pour le strap, il a pété un peu tôt, le Rodonby il est plein de peinture à 138, il va falloir faire attention à pas trop overextend non plus parce que Max joue quand même relativement patient. Et ne bourre pas de tant que ça, donc attention à pas se faire punir voilà, pour choper le kill absolument. Là on sait qu'en plus Inkling
voilà, c'est pas non plus perso le plus lourd. Un petit play, il y a 150 de rage pas loin de la part du WD, donc ouais, ça met les Gordos, ça met les pourcents, il a 96. Faire gaffe au paquet, faire gaffe au les smash. Le up smash qui ressort plutôt bien aussi. Attention, ça tente le faire, c'était pas loin. Et Timario qui va rater sa respawn malheureusement et qui va perdre la première game. Donc c'était assez intéressant pour faire un jeu. Il y a plein de bonnes interactions des bons setups des deux côtés, donc pas mal. Et puis bien joué à la part de Naxara que je connaissais pas pour le coup. Et qui nous a fait une bonne performance sur cette première game. Donc on va voir ce qui va se passer sur la deuxième. Je sais pas quel stage ils vont prendre, mais ça s'avère en tout cas assez disputé comme partie. Est-ce que Team Mario va réussir à s'adapter au setup de Nax? Est-ce que Nax. Après, on va dire, voilà, c'était relativement serré, donc c'était un peu n'importe qui pour la win là, sur cette première game. Mais est-ce que l'un va vraiment prendre l'avantage sur l'autre sur cette deuxième partie? Est-ce que Team Mario va rééquilibrer? Ou alors est-ce que Nax va vraiment asseoir sa dominance? Alors on va avoir encore une autre game très serrée. On va voir. Donc ça repart sur le même perso, hein, voilà, sans trop de surprise. On va dire que Team Mario joue quasiment que ce personnage. Et puis Nax, je ne connais pas assez, mais bon, il a fait quand même une bonne première game avec ça. Donc autant garder les mêmes persos. Donc ça part sur Smashville, si je pas du tout, alors c'est ça. Ouais, c'est Smashville. Le Gordo qui a fait des trucs un peu chelous là. Donc on est reparti sur une petite phase de neutrale, ça se space tranquillement. À base de flair, à base de backer, et ça grab de Team Mario qui va mettre à l'aise. Ouais, 50%, 60% là, sur cette petite phase là, pas mal. Donc il a pris un peu l'avantage déjà par rapport à la game d'avant où il était plutôt en désavantage dès le début. Là il a fait une bonne phase. Va-t-il pouvoir choper le kill assez rapidement? Par contre c'est Emma, je trouve qu'il est enlevé un peu. 1-0. Pour moi. Et donc voilà, 164%, donc voilà. Oh, et je sais pas si c'était voulu, mais en tout cas c'était sympa. La petite bombe qui va choper le Gordo et qui va finir en axe, max. Non, c'est bon. Max. Pardon, j'étais en train de date un truc, voilà, ok c'est bon. Ouais, donc le neutral B il va essayer de l'avoir, mais Team Mario qui a l'air de connaître le timing. On sait que voilà, avec Amogin, au moins on a appris quelque chose sur King Dedede, voilà, qu'il faut quand même pas le sous-estimer ce personnage. Il a quand même quelques outils dans sa besace, et notamment ça, si tu le connais pas, tu te fais douiller et tu meurs assez tôt. Et ouais. Ok, backthrow, voilà. Donc il y a un bon avantage là quand même de la part de Team Mario qui a, je pense, alors je sais pas s'il a réussi à sauter à son mini, il s'est tout fait surprendre. Et pendant ce temps, je vais laisser la place à Bavier. Non, tu peux rester si tu veux. Mais après, il faut que j'aille jouer. Ok, ça marche. Donc en gros, on a eu un premier match relativement serré sur les deux. Max qui a gagné la première partie avec Dedede. T'as gardé Didou, ok. Ouais, et là, on a Team Mario qui revient un peu devant. Là, il avait une stock devant, c'est vraiment ok, c'est plutôt serré, c'est vachement interactif. Ok, c'est stylé. Voilà, je laisse le place à Bavier. Ok, oh là là. Le retour du meilleur commentateur, incroyable. Donc, en vrai, ce terrain-là, ça peut être intéressant, ça peut être cool pour Team Mario, enfin tu es un peu plus tôt. Mais ouais, j'ai même pas vu comment est-ce qu'il a tué juste avant. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça va vraiment trouver des ouvertures. Il veut pas trop tenter des choses un peu risquées et tout, Team Mario. Tu vois, ça c'est gratuit, c'est sûr, mais il va pas trop chercher, il va pas trop... Tu n'es pas donc, non? Tu es second, quoi? T'as dit quoi, Hardvado? T'as dit quoi, Hardvado? Tu veux te battre, Hardvado? Non, bon, Hardvado il m'insulte comme ça en chat. Alors, j'ai même pas suivi à cause de toi. Donc, Team Mario qui vient égaliser le score. Un partout. Donc oui, bien sûr que tu plaisantes, Arthur. Oh, t'es énervé, Arthur, ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle angoisse. En vrai, ça devait être intéressant comme match à voir un peu. C'est-à-dire que t'as tous les combos de Inking qui doivent être hyper agréables à placer et tout, donc ça va être cool. Et d'un autre côté, bah, t'as Dadidou. Dadidou, c'est beaucoup plus game et tout, c'est ça qui est intéressant. Mais what the fuck en fait? Un Dadidou qui crie what the fuck en fait dans le chat. Je lis un peu parce que comme ça permet aux gens de bien se dire oh mais il y a qui a parlé dans le chat. Tac, on va retirer Meso. Meso il est plus là. Tac. Bavier, incroyable. Tac, on met tout ça à jour. Incroyable du coup.
On part sur SBF. En vrai, c'est toujours un peu dans la même lignée qu'on a eu juste avant avec. Il a joué Luigi et il a perdu. Ouais. Déjà une belle avance et tout, de Team Mario, tout au niveau des pourcentages et tout, c'est intéressant. C'est Wolf, c'est le mec isolé. Oui, avec Wolf, et puis après j'ai tout gagné contre Wolf et sur Luigi. Ok. C'est incroyable, on met tous les trucs à jour sur Smash GG et tout, c'est passionnant. Donc alors, qu'est-ce qui se passe pour l'instant? Oula, ça va chercher un peu au stage et tout, c'est un peu risqué, surtout que Link c'est un peu galère à trouver. Ça va renvoyer le Gordo et tout, incroyable et tout, ça a bien figé à 156%. Il est toujours pas kill % avec Inkling, c'est terrible. Oh mais bon, ça bourre, allez, ça va toucher. Voilà, enfin un petit smash et tout, ça y est, on conclut enfin un peu la stock, mon dieu, s'il était temps, quand même, c'est 50% et tout, on s'en met un peu. Il lui fait pipi dessus. Il est en train de lui pisser dessus là, c'est terrible. On est où? Il est en train de lui pisser de la peinture jaune, c'est terrible. Il est juste avec son pistolet en train de lui pisser dessus, c'est terrible. Oh non, ça peut tuer, c'est pas que confirme ça, mais. Et bam, petit backer, oh, et ça regrave et tout, ça va chercher les petits combos et tout, ces flashy combos. Ah, c'est incroyable tout ça. Je suis encore en train de rire par rapport au fait qu'il lui pissait dessus. Le micro est super d'ailleurs. Ouais, bah je viens juste de l'acheter. J'avais acheté sur la semaine d'avant et tout. Et, je suis assez content. Il m'a coûté genre 40 balles et tout. Je l'ai payé. Tu sais, je me suis fait. Oula, du coup, ça a tué avec une bonne tienne et tout. Enfin, tu vois, il y a bon retard et tout de Max Cara et tout. Ouais, j'avais acheté. Genre en gros, j'ai réussi à vendre parce que tu sais, les trucs du cash prize et tout, du tournoi du Cinéville justement. Genre 20 €, et du coup ça amortit un peu le prix. Oh, ça fait mal au bouclier et tout. Bon, j'ai peut-être un peu commenté d'ailleurs, hein, ce sera peut-être un peu plus cool. Donc, Team Mario qui va chercher un peu les bons combos et tout là, bam. Ah, il met un petit backer et tout, ça met une position assez désagréable. Après, ça reste. Le ledge trap, malheureusement, il n'a pas fonctionné. Il est bien patient au ledge, c'est ça qui est bien. Il a bien joué Team Mario là-dessus. Et oh non, malheureusement, cette fois il a roulé, c'est terrible. Ah là là, c'est un peu difficile, ça va renvoyer la bombe. Ouais, ça fait peur parce que là vraiment, ouais, il peut se prendre des belles phases de combo et tout, bah comme par exemple celle-là, ouais. Heureusement, il s'est pas pris le backer, mais le downer, mais sinon il était un peu mort. Ouais. Ok, ça marche. Et wow, attention, du coup là, vraiment, en fait, il sait qu'il faut qu'il conclue la stock Max Cara parce qu'il va vraiment galérer à revenir sinon. Roy et tout, c'est très dangereux quand même là à cette position-là. Team Mario. Ouais, de toute façon les deux ont une réco assez bizarre, hein, un peu un truc de zinzin. Ouais, ça le renvoie le Gordo, attention. Là, Team Mario il veut tuer, là il veut du sang. Et voilà, ça va tuer avec un smash qui va du coup punir la sortie du bouclier qui était un peu. Peut-être que ça a acheté le poke. Mais très bien joué du coup. Team Mario qui a gagné le set. Magnifique.